Bon, les marchés aujourd'hui ne se portent pas très bien, moins 1% encore une fois pour le S&P 500, moins 1,5% pour le Nasdaq. Jusqu'où ça ira, on ne sait pas. C'était quasiment à moins 1, on était pas mal descendu sur le S&P 500. La grosse nouvelle d'aujourd'hui, c'est Google, ok, moins 2,5%. On était même arrivé à quasiment moins 3,5%. On a Meta qui était à moins 4,5%, Amazon à moins 2%. Donc il y a tout qui baisse globalement sur les marchés, surtout les géants de la tech. Donc dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur Google parce qu'il y a énormément il y a une grosse nouvelle qui est arrivée, qui est une bombe totale. Et c'est ce qu'on va voir. On va voir également la valorisation de Google. Ok, à quel prix c'est intéressant d'acheter, si, pourquoi pas acheter, et surtout quel rendement on peut espérer si on commence à investir sur Google à 160 $ l'unité. Là, il y a une chose qui est importante aussi, qui explique que les marchés soient pas dans le top aujourd'hui, c'est qu'il y a la réunion de la Fed qui va durer 48 heures, où ils vont faire un petit peu des prévisions, des prédictions sur l'économie, faire des bilans. Demain, il y a l'annonce des taux d'intérêt. A priori, il devrait rester inchangé, donc toujours à 4,5, entre 4,20 et 4,5. Donc ça ne bougera pas. Certains pensaient qu'ils allaient commencer à baisser, étant donné que l'économie, l'inflation se portait plus ou moins bien. Mais étant donné que l'économie se porte très bien également, pas de raison de baisser le taux d'intérêt. Donc ils devraient rester les mêmes. Et également, on a Donald Trump et Vladimir Poutine qui devraient avoir un appel concernant un potentiel cessez-le-feu sur la guerre en Ukraine. Donc ça aussi, beaucoup de personnes attendent. Et donc là, pour le moment, le marché, étant donné qu'il y a beaucoup d'incertitudes, ils préfèrent, en général, quand il y a de l'incertitude, ça va vers le bas. Donc à moins 1%, ce n'est pas dramatique. Depuis le début de l'année, on est à moins 4% sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, on est à moins 9%. Donc ce n'est pas dramatique, surtout si on prend sur un an. Ça fait, par rapport à l'année dernière, quand même plus 8%. Ok, on voit quand même qu'il y a une très très belle performance. Si on prend le S&P 500, sur un an, on est quand même à plus 9%. Si on regarde, ça se porte plutôt bien. Mais on va se concentrer sur Google. Pourquoi Google dérape? Eh bien, c'est parce qu'ils ont quasiment fini le deal pour acquérir la compagnie de cybersécurité Wiz. Donc, c'est une compagnie israélo-américaine pour un deal à 32 milliards de dollars. C'est assez fou parce que l'année dernière, ils avaient essayé de faire l'acquisition à 23 milliards et ça ne s'était pas passé comme prévu. Et là, 32 milliards de dollars. Le problème sur ces 32 milliards de dollars, c'est que cette entreprise Wiz, elle fait 500 millions de chiffre d'affaires annuel. Elle a un revenu annuel recurring de 500 millions de dollars. Ça veut dire qu'elle est valorisée, ils l'achètent pour 62 fois leur chiffre d'affaires. Ce n'est pas 62 fois leur bénéfice, c'est 62 fois le chiffre d'affaires, ce qui est complètement énorme. Et donc c'est pour ça que les gens n'apprécient pas trop. Deuxième raison, c'est que oui, la cybersécurité, c'est un point qui est très important, surtout pour Google qui développe énormément le cloud. Mais les investisseurs pourraient peut-être être un peu déçus de se dire pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de faire une acquisition en cybersécurité aussi grosse. Ils devraient être quand même bien en place en termes de cybersécurité. Pourquoi une acquisition aussi grosse et pourquoi ils n'ont pas pu développer ça en interne? Donc, à voir. Ça, c'est des questions qui peuvent se poser. Néanmoins, je pense que ça reste sur du long terme une bonne acquisition parce que ça va renforcer toute la sécurité autour de Google. On sait qu'il y a quand même eu beaucoup de failles de sécurité chez Google. Et donc là, je pense que ça les aidera à être beaucoup plus compétitifs, à probablement aussi à avoir des clients qui auront beaucoup plus confiance en eux, surtout pour les grosses entreprises, etc. Donc je pense que 32 milliards, ça reste toujours trop cher, mais acheter une compagnie dans la cybersécurité, qui plus est, semble être une entreprise qui a déjà des clients dans les Fortune 100, etc., et qui se développe bien, ça va. Surtout que 32 milliards, pour rappel, Google, ils avaient prévu de dépenser entre 75 et 80 milliards en capital expenditure pour l'année 2025. Donc 32 milliards, c'est un peu moins de la moitié de ce budget. Donc ça reste convenable. Maintenant, à voir ce qu'ils vont faire avec le reste. C'est ça le problème des entreprises qui ont beaucoup de cash, c'est qu'elles ont tendance à le dépenser un petit peu n'importe comment. Parce que si on regarde ici, on voit que Google a 95 milliards en cash. Et donc, forcément, quand tu ne veux pas le laisser dormir, il faut qu'il soit investi. Jusqu'à présent, ils ont quand même un bon historique. Okay, ils font quand même un retour sur les capitaux investis à 30%, retour sur les capitaux employés à 27%, retour sur les capitaux propres à 28%. Donc c'est très bien. Les retours sur les actifs à 20%. Ils ont des marges opérationnelles à 32%. Ils n'ont pas de dette, okay, une dette nette qui est négative, une couverture des intérêts
par les bénéfices opérationnels à 426, donc c'est excellent, de très belles marges de très belles perspectives de croissance. Donc le business en soi n'est pas du tout en danger, la qualité du business ne change pas malgré cette acquisition énorme. Certes, ils surpayent un peu le truc, mais probablement qu'ils payent la Magnificent Seven tax. C'est-à-dire que quand une de ces entreprises veut faire une acquisition, souvent le prix est un peu pumpé parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en soi, le business est toujours aussi bon, ça ne va pas les faire faillite. Maintenant, on va voir en termes de valorisation à quoi on peut s'attendre avec cette entreprise. Donc si on prend les derniers bénéfices opérationnels, donc pour les calculer, j'ai pris les 3 derniers trimestres de bénéfices, de cash from operation, de bénéfices opérationnels, et j'ai rajouté les estimations du prochain trimestre, donc comme ça fait une année incomplète, donc ça nous donne 131 milliards, le prix de l'action actuellement est à 160, le prix sur les bénéfices opérationnels, les cash flows opérationnels, moi j'ai mis à 17, c'est la moyenne sur 5 à 10 ans. Si on veut être plus conservateur, on peut le mettre potentiellement à 15. On estime que Google, dans 3 ans, se paiera 15 fois les bénéfices opérationnels. Alors, je prends les bénéfices opérationnels et pas les bénéfices nets, pas le free cash flow. La raison, c'est parce que Google dépense énormément en CAPEX et c'est surtout par rapport à ses bénéfices opérationnels qu'on va faire une valorisation et qui sera la plus proche, entre guillemets, de la réelle valeur de l'entreprise. On va estimer que l'entreprise ne va pas faire de buybacks, donc elle ne va pas racheter ses actions, elle va rester à zéro, même si ils ont en général tendance à faire quelques buybacks depuis quelques années. Là, on va dire qu'ils ne font pas de buybacks. Et on peut regarder ici les estimations pour la croissance de l'entreprise sur les cash from operation, donc le cash flow opérationnel, est à 17% par an pour les 3 prochaines années. Donc là, si on met 17% par an pour les 3 prochaines années avec un un price sur operating cash flow à 15, ça nous ferait 17% de croissance par an. Si on le met à 17, ce qui est la moyenne historique de l'entreprise, on serait à 22% par an. Donc c'est quand même assez énorme et assez exceptionnel. Si on le fait sur 5 ans, si on le met à 15 et qu'ici on a 17% de croissance, ça nous ferait du 17% par an pendant 5 ans si on est à 15. Si on est à 17, ça nous ferait du 20% par an et ça c'est sans compter le dividende. Maintenant, sur 5 ans, le 17%, ça me semble un peu compliqué. On va le mettre plutôt à 14%, comme ça on a une belle marge de sécurité qui est prise. Ça nous fait du 17% par an si on arrive à 17 ici, et si on est à 15 avec une marge de sécurité un peu plus élevée, ça nous fait du 15%, du 14% par an. Honnêtement, moi je trouve que Google, en dessous de 185 $, ça reste une excellente affaire. Là, on peut le faire sur 3 ans. Si ici, au lieu d'avoir 17%, admettons que ça se passe moins bien, on est à 15%, ok, donc on prend une petite marge de sécurité, ça nous fait quand même du 20% par an, du 15% si on prend à 15 ici. Donc pour moi, là, actuellement, Google, dans les Magnificent Seven, c'est probablement une des meilleures opportunités qu'il y a. Est-ce que ça veut dire que vous devez acheter maintenant? Non, faites vos propres recherches, analysez l'entreprise si vous estimez que c'est bien, mais je trouve que Google, c'est quand même un prix qui est très intéressant. Peut-être que j'en achèterai un petit peu durant le mois. On va voir ce que ça va donner, ce que je ferai comme décision et ce que je déciderai d'acheter. Mais à l'heure actuelle, je trouve que le prix n'est absolument pas déconnant, surtout dans les Magnificent Seven, surtout quand on voit la place qu'occupe Google dans le cloud, qu'occupe Google également pour les recherches, YouTube, Google Search, leur IA également, on ne le dirait pas comme ça, pour le public, elle n'est pas terrible, mais pour les entreprises, elle est quand même assez bien développée, ils commencent à avoir des clients dessus et surtout de plus en plus d'entreprises les choisissent plutôt que de choisir OpenAI, Claude et j'en passe. Donc Google n'est pas du tout mal positionné dans le cloud et dans l'IA, donc ça semble être prometteur pour le futur.